Bon, avant ma question, Monsieur Thomas, ne pensez-vous pas que la Guinée est déjà entre les mains des Chinois et des Russes? D'autant plus qu'on sait que les Chinois sont devenus les grands investisseurs dans le secteur minier guinéen. Est-ce qu'ils n'en détiennent pas l'exclusivité d'ailleurs? Parce que les autres investisseurs risquent d'être minoritaires. Même dans les travaux publics, ils sont en train de battre pratiquement le record. Je parle des Chinois. Les Russes sont présents en Guinée, non seulement dans le secteur minier, mais ils sont aussi, disons, des investisseurs russes sont pratiquement protégés par la junte guinéenne, en tout cas par l'administration guinéenne. Et mieux, je pense aussi que les Turcs occupent un grand terrain s'ils n'occupent pas l'essentiel du cœur de Mamadi Doumbouya, et puis viennent les, les Les Rwandais, Rwandais, parce les que Rwandais, ouais. Mamadi est devenu, si vous voulez, un protégé du régime rwandais. Est-ce que vous ne pensez pas déjà que la France ait perdu la Guinée, en tout cas dans le factuel? Est-ce que vous ne pensez pas cela? Et puis après, je reviendrai avec ma question. Non, c'est une question très intéressante et merci de mettre ça en lumière. C'est bien évidemment, il y a des intérêts étrangers très forts. Tu as parlé de la Chine avec Simandou, avec la SMB. Effectivement, les Turcs qui sont très présents dans la question de la construction, les Russes qui sont là avec la Roussal, avec Roussal. Simplement, ce qui change peut-être avec la fin du régime d'Alpha Condé, c'est que ces pays-là n'ont pas forcément un poids géopolitique et géostratégique. C'est-à-dire que tu te souviens-toi que Alpha Condé avait fait appel à des Turcs, à des formateurs turcs pour former une nouvelle unité des forces spéciales à Soronconi, juste avant la chute. D'ailleurs, ce qui avait beaucoup fâché Mamadi Doumbouya et ce qui avait été une des raisons du putsch. Aujourd'hui, le soutien le plus fervent sur un point géopolitique, après on pourra parler de l'économie, effectivement, mais sur un plan géopolitique, est celui de la France. La France, quand même, forme les forces spéciales guinéennes, que ce soit les GFS, que ce soit les GFIR, forces spéciales qui, quand même, se distinguent par leur participation à des exactions. Les GFS ont été accusés d'avoir enlevé Fourniquet et Bilot. Et il y a vraiment un retour très fort des entreprises françaises, c'est-à-dire qu'elles ont gagné beaucoup de marchés, notamment par des prêts qui sont consentis soit par le Trésor français, soit par l'AFD. Je prends un simple exemple, on a les hôpitaux de Kindia et de l'Abbé qui ont été remportés par Eiffage, le déploiement de la TNT qui a été remporté par Thomson, Aegis, c'est, comme tu le sais, l'ingénieur en chef, l'entreprise française, hein, c'est l'ingénieur en chef des travaux de Simandou. Il y a énormément d'entreprises qui gagnent des marchés, GNFI, etc., etc. Donc, ça, on ne voyait pas ça sous la fin du régime d'Alpha Condé. D'ailleurs, ça a été une des causes du désamour entre Alpha Condé, relatif, hein, du désamour relatif entre Alpha Condé et la France, alors qu'Alpha Condé était quand même un pur produit, entre guillemets, de la France. Il avait vécu 30 ans en exil, place d'Italie dans le 13e arrondissement de Paris, c'était l'ami de Bernard Kouchner, c'était l'international socialiste, et on a vu que à partir en tout cas de 2016, 2017, 2018, il y a un éloignement progressif d'Alpha Condé avec la France. Ce qui n'empêchait pas d'ailleurs, ça c'est marrant, Alpha Condé de rendre certains services. Marc Pombostier, qui est l'actuel ambassadeur de France en Guinée, qui vient de partir là, voilà, mais il a été en poste aussi sous le régime d'Alpha Condé. Et lui, je me souviens qu'une fois, il disait au Sénat, mais vous savez, Alpha Condé, il a rendu de grands services à la France au Sahel. Et les gens se demandaient, mais c'est quoi les grands services qu'Alpha Condé a rendus à la France au Sahel? Je vais raconter une petite histoire. J'étais au Mali en 2020 pendant les manifestations du M5 RFP, hein, du mouvement du 5 juin, contre Ibrahim Boubacar Keïta, qui réclamait la chute de Ibrahim Boubacar Keïta, qui était quand même un dirigeant très proche de la France. Et les chefs du M5 RFP, que ce soit Cheikh Oumar Sissoko, Choguel Maïga et Oumar Mariko, me disaient qu'en fait, Alpha Condé les appelait au téléphone et leur disait, vous savez, moi j'ai un homme d'affaires et tout ça à Bamako, il va venir te remettre un peu d'argent et puis comme ça, vous allez arrêter de manifester contre Ibrahim Boubacar Keïta. Et j'ai compris que c'était en fait les services qui rendaient à la France, parce que la France n'avait aucune envie de voir Ibeka être renversé, ce qui a fini d'ailleurs par arriver. Donc, il rendait quelques services comme ça. Mais quoi qu'il en soit, au niveau sécuritaire, par exemple, les tables d'écoute, c'était des Turcs qui fournissaient ça. Voilà. Là, on a quand même
un appui français, un appui rwandais, tu l'as souligné, parce que je pense que le Rwanda, ça va bien au-delà des intérêts économiques, hein. Il y a vraiment une présence qui est suspectée de soldats rwandais dans la garde présidentielle, des logiciels qui sont fournis, parce que qui dit Rwanda dit aussi soutien très fort d'Israël, c'est-à-dire le Rwanda étant très allié avec Israël et un peu la porte d'entrée de certaines entreprises israéliennes qui veulent importer des logiciels de surveillance en Afrique. Et ces logiciels, visiblement, commencent à être importés en Guinée, type un peu Pegasus, même si aujourd'hui Pegasus est plus utilisé. Donc évidemment, il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Mais il y a quand même un poids de la France qui est aujourd'hui très fort. Et c'est vrai que la France perd du terrain partout, sauf en Guinée, où elle est en train de revenir en force. Alors évidemment, par rapport aux Chinois, par rapport aux entreprises chinoises, par rapport à Roussel qui est là depuis longtemps, évidemment, la France, on est un peu des nains niveau entreprise. Mais il n'en reste pas moins qu'on est là et qu'on cautionne le régime, que ce soit par les formations des forces spéciales, que ce soit par la présence de coopérants militaires français, j'en ai parlé dans la gendarmerie guinéenne. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de points qui font que, ben voilà, la France n'a jamais eu une position forte pour dire à Mamadi Doumbouya, ben écoute, tu organises les élections et tu fais comme tu as dit, tu te présentes pas. Alors que au Mali, au Burkina, au Niger, la France n'a jamais eu de mots assez durs pour condamner les juntes, réclamer le retour à l'ordre constitutionnel. On a suspendu l'aide bilatérale, on a suspendu les visas, mais en Guinée, rien de tout cela, parce Mais, qu'évidemment, Mamadi Doumbouya ouais, est un problème. ouais, mais ce Thomas, ça n'a pas commencé. Aujourd'hui, vous savez, le deux poids, deux mesures de la France, ça n'a pas Oui, commencé aujourd'hui avec le CNRD. voilà, qui ont échappé à la France et qui ont amené au départ de l'armée française, mais en Guinée, ça a été très vite salué. C'est-à-dire quelques semaines après le coup d'État de Mamadi Doumbouya, vous avez Michel Delpy, qui est le général, le patron des forces françaises au Sénégal. Hein, donc il y a 350 soldats français qui sont basés au Sénégal de manière permanente. Et bien, Michel Delpy, il va à Conakry, il fait des grandes tapes dans le dos à Doumbouya, il fait même un petit tour d'hélicoptère avec lui. Et très très vite, on a repris la coopération militaire sécuritaire. Les coopérants ont été quasiment maintenus de manière continue à leur poste, parce que Doumbouya, c'est vous connaissez son parcours, c'est notre gars. C'est pour certains milieux militaires français, il a fait 5 ans dans la Légion étrangère. Aujourd'hui, en Afrique, à l'heure où tous les jeunes putschistes type Ibrahim Traoré ne rêvent que de taper sur la France et ont mis dehors l'armée française.